Veuillez excuser, hein. Veuillez excuser. On a été coupé parce que on a eu un petit accident. On a eu un petit accident. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Bonjour, bijou. Viens à toi, Charlotte, bonjour. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Chante avec moi. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bonjour Cynthia, bonjour Polycarpe, bonjour Eric, Yannick, tous ceux qui se connectent, bonjour, que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimés. Nous allons prier et commencer dans notre enseignement de ce matin, bien-aimés. Le thème, c'est pourquoi est-ce que les gens ne croient pas que tu es changé? Pourquoi les gens ne croient-ils pas à ton changement? Pourquoi les gens ne croient-ils pas à ton changement? Odile chez Tata, bonjour Odile bonjour Odile chez Tata, que Dieu te bénisse abondamment ce matin. Nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore ici ce matin, ce dimanche matin, après une semaine. Bonjour
Merci, bon dimanche à toi, Polycarpe. Bonjour. Bien-aimés, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver après une semaine. Je sais qu'après, la semaine a été peut-être difficile pour certains, mais gloire à Dieu. Même si elle a été difficile, nous sommes debout. Même si elle a été compliquée, nous sommes debout. Même si on a essuyé des défaites, comme certaines personnes peuvent le dire, mais nous sommes debout. C'est le plus important et c'est la plus grande victoire que nous puissions avoir. Nous sommes debout. Peut-être on a été malade pendant la semaine, mais ce dimanche matin, nous sommes debout. Et ce qui est sûr, nous allons voir la nouvelle semaine avec la grâce de Dieu. Bien-aimés, ce matin, pourquoi est-ce que les gens ne croient pas à ton changement? Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas que tu aies changé? Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas que tu sois devenu serviteur de Dieu? Pourquoi les gens ne croient pas que tu sois devenu enfant de Dieu? Pourquoi les gens ne croient pas que tu sois devenu celui qui parle de la part du Seigneur? Bien-aimés, nous allons comprendre tout cela tout à l'heure et Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. C'est pourquoi je te demande tout simplement de fermer tes yeux pour quelques minutes. Nous allons ensemble prier. Nous allons prier et demander à Dieu, au Saint-Esprit, d'être au milieu de nous et de pouvoir nous combler, de pouvoir nous enseigner. Parce que la Bible l'appelle le bon conseiller, l'enseignant, le consolateur, le meilleur maître, le Saint-Esprit est le meilleur maître. Merci encore pour tous ceux qui sont là ce matin et merci de partager parce que les gens ont besoin de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas évangéliser, nous ne connaissons pas enseigner tous, nous ne pouvons pas tous nous tenir devant des hommes, mais à travers nos réseaux, à travers nos murs Facebook, beaucoup de personnes peuvent être évangélisées, beaucoup de personnes peuvent être touchées par la parole. Mais n'ayons pas honte d'avoir les messages bibliques, les messages évangéliques sur nos murs. C'est très important parce que tu es devenu enfant de Dieu aujourd'hui. Moi, je crois en ton changement, mais beaucoup de personnes aussi ont besoin d'être changées, d'être transformées. Et ces personnes seront changées, seront transformées lorsque toi, tu évangéliseras, lorsque toi, tu leur parleras de Dieu. Et comment est-ce que tu leur parleras de Dieu si déjà tu ne prends pas? Muriel, bonjour Muriel, j'espère que tu vas très bien. Comment est-ce que les gens connaîtront Dieu s'il n'y a personne qui leur parle de la part du Seigneur? Et pour leur parler de la part du Seigneur, bien aimé, c'est sur ton mur Facebook, c'est en partageant, c'est en invitant. Bien aimé, n'ayons pas honte, invite ton ami, invite ton prochain à venir écouter ce message. On va chanter quelque chose, on va encore chanter quelque chose, après quoi nous allons prier. Comment te dire si je ressens, tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens, tes bienfaits sont trop grands, du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. On reprend. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur.
Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Père éternel, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu nous permets de pouvoir prendre encore un temps pour t'adorer, pour te célébrer et pour écouter ta parole. Mon Dieu et mon roi, étant Dieu puissant, voici une semaine pendant laquelle tu as veillé sur nous. Nombreux qui l'ont débuté avec nous ne sont plus aujourd'hui. Seigneur, nous avons écouté, nous avons suivi à la radio, à la télévision, à travers Internet, ô Dieu puissant Seigneur, le décès de plusieurs, ô mon Dieu, que tu as rappelé à toi. Mais à nous, tu as fait la grâce de pouvoir voir cette fin de semaine. Éternel, que ton nom soit béni. Je te dis merci, ô Dieu puissant, pour tout cela, pour les vies de ceux-là qui sont connectés ce matin et ceux-là qui suivront ce message par la suite. Mon Dieu, mon roi, je te présente ce jour spécial où les hommes se rassembleront, ô Dieu puissant, à travers le monde pour te célébrer. Je te présente, ô Dieu puissant Seigneur, les messagers par lesquels tu passeras ce matin, ô mon Dieu, pour parler aux hommes éternels. Je te présente tous tes serviteurs de par le monde entier, ô mon Père. Quel peu importe l'obédience, ô mon Dieu, ni les communautés, ô mon Dieu. Seigneur, je prie afin que tu agisses puissamment dans ces différentes communautés, afin que, mon Dieu, mon roi, les hommes qui viendront dans ta présence, ayant soif de ta parole, mon Dieu, puissent repartir, ayant étongé leur soif au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nombreux viendront au-devant de toi avec des questions. Seigneur, je prie afin qu'ils repartent avec des réponses à toutes leurs questions au nom de Jésus. Je prie, mon Dieu, pour tous ceux qui viendront étant malades, que ta parole les guérisse, car ta parole déclare, oh mon Dieu, que tu envoyais ta parole et celle-ci les guérit. Qu'il en soit ainsi, oh mon Dieu, durant tous les services que les hommes te rendront en cette journée, au nom puissant de Jésus. Ces hommes viendront au Dieu tout-puissant, Seigneur Père, parce qu'ils sont en situation d'échec. Mon Dieu, c'est toi qui relèves ceux qui sont tombés. C'est toi qui relèves, oh mon Dieu, mon roi, du puissant Seigneur, ceux qui sont courbés. Père, tu le feras pour eux en cette journée au nom puissant de Jésus. Merci de laisser que ton Saint-Esprit investisse au Dieu puissant tous les corps que tu emploieras, que tu utiliseras en cette journée. Seigneur, je te prie pour les apôtres, pour les pasteurs, pour les docteurs, pour les prophètes, Seigneur, pour les prêtres, les évangélistes, oh mon Dieu, les diacres, les anciens, afin que tu agisses puissamment dans les églises aujourd'hui, dans les communautés, dans les synagogues aujourd'hui, Dieu puissant, pour la gloire de ton Saint nom. Père, dans les rues, oh Dieu puissant, Seigneur, ceux qui prêcheront, ceux qui parleront de toi à travers les réseaux sociaux, oh mon Dieu, agis puissamment, afin que les hommes soient impactés par les messages qui sortiront aujourd'hui. Seigneur, donne le message du moment, qui le parle selon ta volonté aux hommes aujourd'hui, afin que tous ces hommes, mon Dieu, qui partiront dans le but de t'écouter, rentrent étant satisfaits au nom puissant de Jésus. Père, gloire et louange à toi pour ces instants. Nous te remettons toutes choses. Je disparais afin que toi tu apparaisses. Seigneur, que je sois invisible afin que toi tu sois visible. Père, je te donne ma bouche, je donne ma langue afin que celle-ci, ô mon Dieu puissant Seigneur, Père, soit un moyen par lequel tu vas t'exprimer, tu vas parler à ces hommes et à ces femmes en cette matinée au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je sais en ce moment, ô mon Dieu, que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, je sais que l'esprit qui est en moi désormais, à partir de cet instant, mon Dieu et mon roi, l'esprit qui va prendre possession de ma bouche, de mon corps, de mes yeux, ô mon Dieu puissant Seigneur Père, et cet esprit qui domine, ô Dieu puissant Seigneur, sur tout esprit qui domine dans une autre vie jusqu'à cette heure, qui dominait dans une autre vie jusqu'à cette heure. Merci Père parce que tu changes, merci Père parce que tu transformes, merci Père parce que tu guéris. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le meilleur enseignant. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es le meilleur consolateur. Merci parce que tu nous conduis dans toute la vérité en cette matinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit.
Alléluia. Shalom, bonjour à tout le monde, prunelle de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous ceux qui sont passés par là, bien-aimés. Je ne peux plus voir tout le monde qui est connecté, mais je sais une chose, que nous sommes connectés très nombreux ce matin et que la gloire revienne à notre Dieu. Bien-aimés, nous allons donc entrer dans le vif de notre sujet. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire en notre changement? Pourquoi est-ce que les hommes ont du mal? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire en ton changement? Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu ouvres ta Bible avec moi et que tu restes réellement concentré. Si tu peux inviter quelqu'un, si tu peux faire appel à quelqu'un, vas-y. Bien-aimé, si tu veux m'intervenir, je peux te faire intervenir. Mais je sais une chose, c'est que Dieu ce matin voudrait te parler. Si tu es concentré et si tu es disposé, laisse que l'Esprit de Dieu te parle. Bien-aimé, soyons humbles lorsque nous venons recevoir la part du Seigneur. Soyons humbles à écouter la parole de Dieu et nous dire, Seigneur, merci, car c'est un privilège pour moi de pouvoir t'écouter ce matin. Bien-aimé, ouvrons dans nos Bibles. Ouvrons nos Bibles. Nous allons lire premièrement un verset. Bien-aimés, nous allons lire premièrement un verset. Nous allons lire un verset. C'est par là que nous allons commencer, bien évidemment. Luc chapitre 3, verset 23. Luc chapitre 3, verset 23. Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire en votre changement? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire en votre changement, en votre transformation? Entre parenthèses, pourquoi est-ce que les gens ont du mal à croire au fait que vous soyez enfant de Dieu? Tu dis à quelqu'un, tu es pasteur, il ne croit pas. Tu dis à quelqu'un, je suis servante, je suis évangéliste, il ne croit pas. Tu dis à quelqu'un, je suis devenu enfant de Dieu, il ne croit pas en toi. Pourquoi est-ce que les gens ont tant de mal à croire à notre changement? Pourquoi est-ce que les gens ont tant de mal à croire à notre transformation? Luc chapitre 3, verset 23. Il est écrit, si quelqu'un peut poster ce verset biblique pour nous, ça fera du bien à certains qui n'ont pas les Bibles. Parce que je sais aussi que nombreux ici n'ont pas de Bible. Et si tu n'as pas de Bible, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Peut-être tu n'as pas les moyens de t'offrir une Bible en papier pour le moment, mais tu peux quand même, si tu as déjà le moyen de pouvoir t'offrir une connexion comme celle-ci pour suivre un direct, ça veut dire que tu peux déjà télécharger aussi une Bible dans ton téléphone. Ne pouvant pas l'ouvrir parce que tu ne maîtrises peut-être pas les applications, je vais pouvoir lire pour toi et quelqu'un va pouvoir poster ce verset biblique pour nous. Est-ce que quelqu'un peut nous poster Luc chapitre 3, verset 23? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole nous dit en ce verset? Est-ce que tu peux poster cela pour nous? Bien-aimé, poste-nous ce verset. Si tu peux les taper, tu vas le taper, mais je vais quand même le lire pour nous, afin que, parce que la Bible, la parole déclare, la foi vient de ce que l'on entend. La foi vient de ce que l'on entend. Bien aimé, on peut bien écrire des versets, on peut les lire, on peut les poster sur Facebook, sans son. Sans son, sans image. Mais bien aimé, ça n'aura pas autant d'impact que lorsque quelqu'un va prononcer cela. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'écouter. Le son est très important. C'est pour cela que chaque fois que quelqu'un me dit, pasteur, le son n'est pas bon, je veille à ce que je m'arrange à ce que le son soit bon, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien aimé, Luc chapitre 3, verset 23, il est écrit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Je vais relire. Je ne sais pas, je vais relire. Luc chapitre 3, verset 23. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Lisons un peu plus haut. Lisons le verset premier. Le verset 21, autant pour moi, le verset 21 aussi. Lisons aussi le verset 21. Notre verset de ce matin de méditation, c'est le verset 23. Mais je veux qu'on lise aussi le verset 21 et le verset 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. En toi j'ai mis toute mon affection. Puis vient le verset 23 qui dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Bien-aimé, ça c'est la situation de tout le monde. Tous les chrétiens passent par là. Tous les enfants de Dieu passent par là. Les gens ont du mal à pouvoir vous dissocier de votre ancienne identité.
Les gens ont du mal à pouvoir vous dissocier de votre ancienne personne. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre physique ne change pas. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre nom ne change pas, notre taille ne change pas, notre nation ne change pas, notre ville ne change pas, notre quartier ne change pas. Nos parents restent réellement nos parents. Parents dans la chair, ils restent nos parents, ils ne sont pas changés. Il est tout à fait normal que les gens aient de la peine à croire que vous ayez changé. Et c'est pour cela que la Bible dit ici, comme on le croyait, il savait, voilà, c'est à cela qu'il croyait. Il croyait qu'il était fils de Dieu, il croyait qu'il était fils de Joseph, qu'il était fils d'Élie. Mais bien aimé, ils ne savent pas que quelque chose s'est produit déjà dans les eaux de baptême. Ils ne savent pas que quelque chose s'est produit dans les eaux de baptême. Ils ne savent pas qu'un changement s'est produit. Ils ne savent pas qu'une transformation s'est produite. Ils ne savent pas que quelqu'un a déjà eu à déclarer une parole forte dans sa vie. Ils ne croient pas. Bien aimé, les gens ont du mal à croire parce qu'en fait, ils ont toujours en visuel le vieil homme qu'ils ont connu. Notre changement n'est pas le plus souvent physique. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, ce n'est pas le physique qui va forcément changer. Bien aimé, tu ne vas pas devenir clair de peau parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu ne vas pas devenir noir, tu ne vas pas devenir plus foncé parce que tu es devenu enfant de Dieu. Non, tu ne vas pas changer de nom. Non, tu ne vas pas changer de quartier. Tes parents seront les mêmes parents. Bien aimé, les mêmes amis que tu as eus, il est possible que ce soit les mêmes personnes qui continuent à venir chez toi. Donc, ça sera difficile pour eux de pouvoir croire en toi, de pouvoir croire en ton changement. Lorsque Dieu parle à Jérémie, nous allons revenir dans ce sens-là. Vous allez vous rendre compte que c'est le véritable problème que les gens ont. Bien-aimé, tu as beau parler en langue, tu as beau changer, bien-aimé, ça ne leur dit absolument rien. Parce que la même personne qu'elles ont toujours vue, elle n'a pas changé. Bien-aimé, qu'est-ce qui a changé? Voilà. Avant que je ne connaisse le Seigneur, avant que tu ne commences à prêcher, avant que je ne commence à prêcher comme je le fais, j'ai toujours eu la même coupe de barbe, par exemple. Ce n'est pas parce que ma coupe de barbe n'a pas changé que je n'ai pas changé au fond de moi. Ce n'est pas parce que, bien aimé, ma corpulence n'a pas changé que quelque chose n'a pas changé au fond de moi. Ce n'est pas parce que, en réalité, je n'ai pas changé de langue, je n'ai pas changé de nationalité que Dieu n'a pas posé quelque chose en moi. Il faut donc savoir qu'il y a quelque chose qui mérite d'être fait. Alléluia, 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 alléluia. Jésus avait environ 30 ans quand il commença son ministère. Pourquoi la Bible fait cette différence? Lorsqu'il commença son ministère, il avait à peine 30 ans. Comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, comme on le croyait. Ça veut dire que les gens vont continuer à avoir la même image qu'ils ont eue dans le passé. Les gens vont continuer à avoir les mêmes appréhensions, vont continuer à vous regarder de la même manière. C'est-à-dire que ça ne changera pas. Ce n'est pas vous. Vous avez beau forcer les gens à croire que c'est enfant de Dieu, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Lorsque Saul devient Paul, bien aimé, les gens ont du mal à croire qu'il est changé, qu'il soit transformé, parce qu'ils ont eu à marcher avec lui. Ils ont eu à déjeuner avec lui. Ils ont soupé avec lui. Ils ont fait des choses ensemble. Et c'est la même personne. C'est le même enveloppe. C'est la même enveloppe autant pour moi. C'est la même enveloppe autant pour moi. Bien aimé, c'est le même visage. C'est la même expression. Bien aimé, c'est la même voix. C'est la même voix. Tu n'as pas changé, c'est la même voix. Les gens auront du mal à croire en toi. Les gens ont du mal à croire en toi. Quand tu vas dire à quelqu'un, tu vas dire à un garçon qui tu as connu peut-être dans le passé, c'est là 10 ans que tu as changé. Il va dire, mais attends, tu as changé en quoi? Moi, je vois la même Christine. Je vois la même Stéphanie. Je vois le même Daniel B. Tu vas me dire que tu as changé en quoi? Je vois la même Stéphanie. Tu n'as pas changé. En quoi est-ce que tu as changé? Comment je sais que tu as changé? Tu n'as pas changé. Moi, je vois la même personne. C'est pourquoi vous allez constater quelque chose. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes qui vous abordent, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que parfois quand vous devenez enfant de Dieu, pour les femmes par exemple, les anciens chauds, comme on dit souvent, les anciens gars qui vous ont connus, les gars qui vous ont connus dans le passé, ils reviennent. C'est-à-dire, pour eux, tu n'as pas changé. Ils ont toujours espoir, c'est toujours toi. C'est toujours toi, c'est la même personne, c'est la même Tanisha, c'est le même Daniel, c'est le même Stevie, c'est le même Hervé, c'est le même je ne sais pas quoi, c'est la même fille que j'ai connue dans le passé, elle n'a pas changé. Non, j'ai vu ta fille, elle est devenue, ah non, c'est toujours elle, non, personne ne va croire. Personne ne va croire. Les gens vont toujours croire que vous êtes les anciennes, vous êtes toujours dans l'ancienne vie.
Vous êtes dans l'ancienne vie, eh bien aimé. Mais vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas d'effort à faire. Parce que, et c'est ça le problème, c'est que nous voulons toujours amener à ce que les gens croient en notre changement. Non, on ne booste pas les gens à croire en notre changement. On ne force pas les gens à croire en notre changement. Mais notre changement parle pour nous-mêmes. Notre changement parle pour nous-mêmes. Notre changement parle pour nous-mêmes. Notre changement parle à notre faveur. Mais notre changement parle à notre faveur. Il y a quelque chose qui va parler à notre faveur. Il y a quelque chose qui va parler pour toi. Il y a quelque chose qui va parler pour toi. Mais je vous donne donc quelques paroles ce matin afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas parce que vous allez parler de Dieu aux gens. Avant vous, il y a certaines personnes qui ont parlé aussi de Dieu aux hommes. Ce n'est pas parce que tu te balades avec la Bible qu'on va croire que tu as changé, bien aimé. Beaucoup de personnes se baladent aussi avec la Bible. Ce n'est pas parce que tu chantes et tu chantes la part d'Éternel qu'on va croire que tu as changé. Beaucoup de personnes chantent aussi les chansons de l'église, les chansons des cantiques, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont changé. Ce n'est pas parce que tu cries dans la rue qu'on va dire que tu as changé. Non, mais on voit le même visage, on voit la même personne, ça n'a pas changé. Mais il y a quelque chose qui mérite d'être fait. Qui mérite d'être fait. Jésus commence son ministère et les gens continuent à croire, c'est-à-dire que tel qu'ils l'ont toujours vu dans le passé, fils de Joseph, fils d'Élie. N'est-ce pas le fils d'Élie? N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui? Est-ce qu'il veut nous dire qu'il a changé? N'est-ce pas Stevie qu'on a connu? N'est-ce pas ce gars-là qui, il aimait toujours faire ceci? Ce n'est pas lui, c'est toujours lui. Ah non, il a changé quoi? Il y a même quoi là-bas? Il n'y a rien. Ah, c'est la même fille que j'ai connue dans le passé. Maintenant, elle veut nous faire croire qu'elle a changé. Elle a changé quoi? Moi, je vois là toujours les mêmes coiffures. Elle a toujours les mêmes... Parce que c'est les mêmes coiffures que vous faites. Les mêmes vestes que nous continuons à porter. Bien aimé, c'est le même humour que nous avons. C'est le même langage que nous avons parfois. Parfois, c'est les mêmes fréquentations. Nous allons dans les mêmes restaurants. On ne change pas des restaurants. Nous fréquentons, nous allons au même boulot. Mais tu n'as pas changé d'entreprise. Tu n'as pas changé de patron. Ton patron reste le même. Bien aimé, c'est que tu ignores, c'est que tu conduis le même véhicule, tu prends les mêmes avions, tu montes dans le même taxi, tu continues à prendre les mêmes trains. Il n'est pas facile que les gens puissent croire en ton changement. Il n'est pas facile que les gens puissent croire à ton changement. Pourquoi est-ce que les gens ne croient pas en ton changement? Pourquoi est-ce que les gens ne croient-ils pas à ton changement? Il y a quelque chose qui mérite d'être fait, mon frère. Il y a quelque chose qui mérite d'être fait. Il y a quelque chose qui mérite d'être fait, ma soeur. Il y a quelque chose qui mérite d'être considéré. Tant que tu ne le fais pas, tant que tu ne le comprends pas, bien-aimé, tu auras des soucis. Tu auras des problèmes. Et tu vas vouloir te battre. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ce n'est pas ton langage. Ce n'est pas ta force que les gens... Ce n'est pas par ta force que les gens croiront que tu as changé. Moïse va. Il est chassé d'Égypte. Moïse est chassé d'Égypte. Mais Moïse fuit. Moïse fuit la maison de Pharaon. Il s'en va. Il s'en va, bien aimé. Et lorsqu'il revient dans la maison de Pharaon, Pharaon voit le même Moïse. Avec les mêmes vêtements. Les mêmes vêtements. Il voit Moïse avec le même accent. Celui qui ne savait pas parler. Celui qui ne savait pas s'exprimer. Celui qui avait toujours honte. Attends Moïse, tu vas m'épater avec quoi? Avec quoi? Non. Avec quoi? Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va amener les hommes, qui va amener les femmes, nos amis à comprendre que nous avons réellement changé. C'est l'onction que nous allons dégager. C'est la présence de Dieu qui va se dégager de nous, bien aimé. Et on ne la force pas, on ne la présente pas, elle se présente. Elle se présente. Bien aimé, on ne force pas la présence de Dieu. Bien aimé, on ne l'introduit pas, ne nous introduisons pas aux hommes. On ne s'introduit plus aux hommes. C'est ça le véritable problème. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu veulent s'introduire aux hommes. Au lieu de laisser que Dieu les introduise aux hommes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous nous comportons comme ces jeunes que nous voyons aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivent dans un snack, ils arrivent dans une boîte de nuit, ils vont donner leur nom au DJ. Allez, dis que le président tel est déjà là. Va dire que le président tel est déjà là. Va dire que le président tel est déjà là. Va dire que le Parisien est arrivé. Va dire que le Luxembourgeois est arrivé. Va dire que le gars de Londres est là. Va dire que le gars de New York est déjà là. Va leur dire, en échange de quelques billets.
en échange de quelques biens. Et nous faisons pareil. C'est-à-dire, en échange de quelques miracles, en échange de quelques paroles prophétiques, nous voulons amener les gens, nous voulons amener certaines personnes à croire en notre changement. Nous voulons amener les gens à comprendre que nous ne sommes plus avec vous en Afrique. Non, depuis. Non, il est à Londres depuis. Il est aux États-Unis depuis. Il est aux États-Unis depuis. Il n'est plus avec nous ici. Il n'est plus avec nous ici depuis. Il a changé. Il a changé. Nous voulons concret, nous voulons forcer l'entrée. Nous voulons amener certaines personnes à croire à notre changement. C'est pas comme ça qu'on croit à notre changement. Bien aimé, et alors le DJ va prendre la parole, va prendre le micro, et va dire, oh, nous recevons aujourd'hui le président Stevie Williams, qui sort de Parisien. Nous recevons aujourd'hui le président Ted, qui sort de New York. Il vit maintenant en Jamaïque. Nous recevons, bien aimé. Ça, c'est ce qu'on appelle, ce que les Ivoiriens appellent la talakou. On n'a pas besoin de talakou. C'est pour cela que les gens ont du mal à croire en votre changement. C'est pour cela que les gens ont du mal. Laissez que le Saint-Esprit fasse votre pub, qui vous introduise auprès des hommes. Dieu de dire à Moïse, laisse. Je ferai d'Aaron ton porte-parole. Je mettrai mes paroles dans la bouche d'Aaron. Je mettrai mes paroles. Aaron prendra les paroles. Il dira ce que j'aurais voulu que tu fasses. Il fera des choses. Tu feras des choses telles que j'ai. Il dit la même chose. Il dit la même chose à Jérémie. Il dit à Jérémie, lorsqu'il rencontre Jérémie, il dit à Jérémie, ne parle plus que je suis un enfant. Ne dis plus jamais que tu es un enfant. Parce que je mettrai mes paroles dans ta bouche. Je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et les choses se passeront. Ce que je te demanderai de dire, tu vas le dire. Ce que je te demanderai de faire, tu vas le faire. Mais lorsque Jérémie revient, bien aimé, ses parents continuent à avoir leur même enfant. La société, il continue à avoir le même enfant. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Rien n'a été changé. Rien n'est Il n'a pas connu de transformation physique. Notre transformation n'est pas physique. Notre transformation n'est même pas verbale. Ce n'est pas parce que nous disons. Non. C'est parce que beaucoup de personnes pensent que c'est parce que nous disons. Ce n'est pas forcément parce que nous disons, bien aimé. Mais c'est parce que nous sommes réellement. C'est parce que nous sommes. Bien aimé, moi, je n'ai pas changé d'amis. Moi, je vous assure, parce que beaucoup de personnes disent, non, quand tu deviens enfant de Dieu, il faut couper les ponts avec les tels. Il faut couper les ponts. Je n'ai pas besoin de couper les ponts avec eux. Je n'ai pas besoin de couper les ponts avec eux. C'est eux qui vont couper les ponts, ou ils restent avec moi, ou ils ne restent pas. Je serai toujours celui-là qui aime faire ses blagues. Je serai toujours moi, je vais toujours les fréquenter. Je serai toujours avec eux. Mais par mon attitude, ils comprendront que celui-ci n'est plus avec nous. Ce n'est pas à nous de fuir le monde, mais c'est à nous, c'est le monde qui doit nous fuir. Ce n'est pas les ténèbres qui doivent fuir la lumière. La lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres ne luisent pas dans la lumière. Impossible. Les ténèbres ne s'imposent pas dans la lumière, mais c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. La lumière luit dans les ténèbres. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, bien aimé, que les gens. On n'a pas besoin que les gens croient en notre ministère. On n'a pas besoin, puisque le Saint-Esprit se charge de cela. Le Saint-Esprit se charge de cela. Et c'est pour cela, bien aimé, nous faisons tant de mal à l'Église. Parce que nous voulons nous autoproclamer. Nous voulons à tout prix que les gens croient à notre changement. Nous faisons parfois du bruit pour rien. Et est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit faire le bruit pour nous? Est-ce qu'on peut laisser que Dieu fasse le bruit pour nous? Est-ce que nous pouvons laisser que le Saint-Esprit aille faire la propagande pour nous? Mais imagine que Dieu fasse le tapage pour toi, pour t'annoncer. Que ce ne soit pas ce petit DJ de boîte de nuit. Que ce ne soit pas ce petit DJ de snack bar. Que ce ne soit pas ce petit DJ, cette petite radio urbaine. Que ce ne soit pas cette petite radio nationale, bien aimé. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, c'est semblable à lorsque un président choisit quelqu'un et le place dans son gouvernement. Bien aimé, lorsque un président nomme un ministre, bien aimé, ce ne sont pas les petites radios qui vont l'annoncer, mais c'est la radio nationale. L'information sera nationale parce qu'il y a ampliation. Toutes les radios, au journal en français, journal national, le journal national, on annonce au journal national. Il faut que Dieu nous annonce officiellement aux hommes. Ne laissons pas que les petites radios, on ne permettra pas. Déjà, beaucoup de personnes, pour ceux qui suivent l'information, il y a un pays que je ne vais pas citer ici, il y a une journaliste qui a eu à parler peut-être du gouvernement d'Emmanuel Macron alors que la France n'avait pas encore annoncé officiellement,
Le gouvernement du président français, c'est un problème, c'est un incident diplomatique. C'est un incident diplomatique. Et tant que tu vas chercher à vouloir t'autoproclamer devant les hommes pour dire, je suis devenu enfant de Dieu, est-ce que vous ne savez pas que je suis bien-aimé? Tu auras des problèmes. Tu n'auras pas d'impact. Ah, c'est ça. Bien-aimé. On ne s'autoproclame pas. On ne fait pas la pub pour nous. Bien-aimé. On ne se fait pas la pub. Laissons que Dieu fasse la pub pour nous. Laissons que Dieu nous annonce aux hommes. Laissons que Dieu nous proclame aux hommes. Imaginez, David, lorsqu'il sort des champs, David n'a rien de changé. David n'a rien de transformé. Les cheveux n'ont pas poussé sur la tête. Non. Il n'a même pas changé de vêtements. Il n'a pas chez le même David. Il sent les brebis, il sent les moutons. Il sent les moutons. Il n'a pas changé. Il demeure le même David. Aux yeux de ses parents, c'est le même David. C'est pour cela qu'il y a toujours le mépris. Comment tu peux venir choisir celui-ci alors qu'il y a j'ai des grands enfants qui méritent d'être des rois en Israël? Comment tu peux venir les choisir? Mais même ses parents ne croient pas, même ses frères ne croient pas qu'il ait changé. Saul a des problèmes, Paul a des problèmes, personne ne croit en lui. Mais bien aimé, il ne s'est pas laissé influencer. Il n'a pas cherché à ce que beaucoup de personnes croient en lui. Il a dit non, Dieu se chargera de pouvoir parler de moi à ces personnes. Dieu se chargera de pouvoir parler à moi, de pouvoir parler de moi à ces personnes. Bien aimé, vous savez, je vais vous rendre un petit témoignage. J'avais du mal à écouter un serviteur de Dieu. J'avais du mal à suivre un serviteur de Dieu. Et ma femme, chaque fois, m'envoyait des vidéos de cet homme de Dieu. Je dis non, je ne veux pas écouter. Je ne me sentais pas, j'avais aucune connexion. C'est-à-dire, il n'y avait rien, je ne ressentais pas l'envie de l'écouter. Je n'étais pas attiré à pouvoir l'écouter. Alors je me suis dit, je ne l'écoute pas. Non, ne m'envoie plus les vidéos de cet homme. Je n'ai rien contre son ministère, mais franchement, ça ne m'impacte pas. Ça ne me dit absolument rien. Eh bien, mais cela durait peut-être plus d'un an aujourd'hui, plus d'un an même, je veux dire plus d'un an. Je suis resté dans mon coin. Il y a de cela, je crois, 2 semaines ou 3 semaines. J'ai fait un rêve. Où Dieu me montre cet homme de Dieu-là. Où Dieu me montre ce serviteur. Il me montre ce serviteur, il me dit, écoute-le. Moi, je me lève, je passe ma journée normalement. J'ai négligé, je dis, ça va, sûrement c'est un truc parce que je n'aime pas l'écouter, je ne veux pas l'écouter, c'est sûrement pour ça qu'on veut parler. Une deuxième nuit, c'est-à-dire que successivement, la nuit qui suivait, je fais encore un autre rêve, on me présente deux serviteurs. Je fais un rêve, je vois 2 serviteurs. Je le vois, le même serviteur et un autre. Waouh. Et parmi ces 2 serviteurs-là, il y a un que j'aimais écouter, et il me dit, bon, pas celui-ci, écoute plutôt celui-là. On me montre celui qu'on m'a montré d'abord hier, on me dit celui-là, il faut l'écouter. Je dis, wow. Je me lève, je commence à prier. Pourquoi? Parce que ça devenait un peu bizarre. J'ai fait un rêve hier, aujourd'hui je fais encore le même rêve, je vois la même personne, il faut l'écouter. Ce que j'ai fait, je suis allé sur YouTube. J'ai tapé le nom de ce serviteur. Et quand je tape le nom de ce serviteur, je vous assure, authentique, je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, authentique, je vais sur YouTube, je commence à écouter le serviteur. Et j'écoute ce serviteur, je trouve ce serviteur, il était en plein séminaire dans son pays. Et pendant qu'il faisait le séminaire, il était avec ses fils spirituels, ceux qu'il a formés, les jeunes qu'il avait formés. Il enseigne. Après, il appelle son fils, il dit, viens dire au peuple, si le Seigneur t'a montré quelque chose, si tu as reçu un message, viens prophétiser, viens déclarer. Son fils arrive, il commence à parler. Il dit à une jeune fille, avance, toi là, avance. Voilà, dans ta famille, les gens sont malades. Dans ta famille, les gens ont des problèmes. S'ils ont des problèmes, ce n'est pas des simples maladies. En fait, c'est que Dieu est fâché contre eux parce qu'ils ont parlé contre l'homme de Dieu. La fille se met à pleurer. Il dit, parce que dans ta famille, ta mère parle en mal du serviteur de Dieu. Ta mère parle en mal du serviteur de Dieu. Déjà, ton oncle est malade, n'est-ce pas? La fille confirme. Oui, mon oncle est malade. Même ta mère est malade. Elle a commencé. Elle est un peu souffrante. Elle va vous dire qu'elle est malade.
Il dit, comment ça? Il dit, je te dis, ta mère sera malade bientôt, mais ton oncle qui est malade, sache déjà que c'est l'épée qui est sur votre famille parce ils ont parlé en mal du serviteur de Dieu. Et ce jeune homme revient maintenant. Il dit maintenant à son père spirituel, donc le pasteur, il dit au pasteur que voilà, papa, voilà ce que je suis en train de recevoir. L'Esprit de Dieu me demande de te dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en toi. Il y a même beaucoup de pasteurs qui ne croient pas en toi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas t'écouter. Mais l'Esprit de Dieu me dit qu'il va se révéler à eux dans les rêves et dans les songes. Et il va les contraindre, il va les pousser à t'écouter. Et ils vont t'écouter, ils comprendront que tu viens réellement de moi. Waouh! Imaginez, je viens de vivre cela, il y a cela 2 nuits. Je viens de vivre cela 2 nuits successives. Je viens de vivre cela, je viens de connaître cela. Et puis je tombe sur une vidéo qui est faite, je ne sais pas quand elle avait été faite. Mais bien aimé, j'ai été touché. J'ai été touché. Et quand j'ai commencé à écouter ce homme de Dieu, je vous assure, j'ai senti en moi comme si on avait détaché, on avait enlevé un poids, on avait enlevé une masse sur ma tête, on avait enlevé quelque chose de mon cœur. C'est comme si je recevais un nouveau ministère. C'est comme si Dieu me parlait à nouveau et me montrait réellement ma vision et ce que je devais faire. Et je vous assure, depuis ce jour, même... on ne peut pas comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai vécu pendant cette période-là. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir vous présenter aux hommes. Nous devons arrêter de vouloir nous présenter aux hommes. Ils auront du mal, ils ont du mal. Et c'est normal qu'ils aient du mal à nous comprendre. C'est normal qu'ils aient du mal à vous comprendre et à vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui. C'est normal parce qu'en fait, ils voient la même personne. Votre physique n'a pas changé. Votre langage n'a pas changé. Vous parlez la même langue maternelle que vous causez depuis des années aujourd'hui. Comment est-ce que vous voulez qu'ils croient en votre changement? Et ça, c'est parce qu'on ne laisse pas Dieu nous introduire aux hommes. Bien aimé, parce que Dieu a introduit ce homme de Dieu-là en moi, je crois en lui aujourd'hui. C'est-à-dire quand on me dit qu'il est quelque part, si on me dit qu'il est à Paris aujourd'hui, je vais aller l'écouter. Parce que Dieu m'a dit, écoute-le. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il me demande de l'écouter à jamais, non. Ça ne veut pas dire qu'il me demande de l'écouter tous les jours, non. Mais il voulait seulement que je l'écoute pour un message. Et c'est vrai, je l'ai écouté pendant une semaine. Pendant une semaine, je vous assure que même mon ministère, il y a beaucoup de choses que j'ai reçues. Ça m'a transformé. Ça m'a transformé. Ça, c'est ainsi que Dieu introduit, c'est comme ça que Dieu introduit ses serviteurs de Dieu au milieu des peuples, au milieu des hommes. Est-ce que tu peux laisser que Dieu t'introduise? Est-ce que tu peux laisser que Dieu parle de toi aux hommes? Est-ce que tu peux laisser que l'Esprit de Dieu se manifeste à travers ta personne? Est-ce que tu peux laisser que l'onction que Dieu a déposée en toi se manifeste? Ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas le tapage. Ce n'est pas dire à tout le monde je suis pasteur. Ce n'est pas dire à tout le monde que tu es évêque. Bien aimé, on a vu les évêques. Ce n'est pas dire à tout le monde que je suis prophète. Ce n'est pas cela qui fera qu'on puisse croire en toi. Non. Ta famille fera comment? La preuve en est que nos familles ont du mal à croire en nous. Nos familles ont du mal à croire en notre changement. Quand tu es devenu pasteur, je rends grâce à Dieu aujourd'hui parce que, franchement, je rends vraiment grâce à Dieu aujourd'hui parce que ma famille me suit. Ma famille me supporte, ma famille m'encourage. Mais je crois que ma famille m'encourage parce qu'elle a vu des évidences. C'est parce qu'elle a vu les évidences. Tant que les gens n'ont pas les évidences, bien aimés, ils ne pourront pas croire en vous. Tant que les gens n'ont pas les évidences, et les évidences, ce n'est pas vous qui les produisez, c'est Dieu qui les produit en vous. C'est Dieu qui produit les évidences en nous. C'est Dieu qui produit les évidences en nous. Ce n'est pas nous qui produisons les évidences. Donc, chaque fois que tu vas dire, non, moi je prêche bien, j'enseigne bien, venez recevoir la parole, venez recevoir les miracles, tu seras confus. Parce que les gens viendront, mais ils ne seront pas impactés. Tu seras surpris que ceux qui sont venus, il y a cela un mois, le lendemain, ils ne viendront pas. Ou alors ceux qui étaient avec toi hier pour un programme, le lendemain, ils ne viennent pas. C'est parce que, en fait, tu as voulu te présenter aux hommes. Tu n'as pas laissé que Dieu te présente aux hommes. Si Dieu te présente aux hommes, alors ces personnes seront transformées. Si Dieu te présente aux hommes, alors ces personnes seront changées. Si Dieu te présente aux hommes, alors ces personnes seront impactées. Tu n'as pas besoin de faire ton atalakou toi-même, comme on le dit. Tu n'as pas besoin de faire le tapage sur ta personne. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour qu'on sache que tu es là. Non. Fais ce que tu as à faire. C'est quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Manifester Christ en toi. Manifester Christ en toi et laisser que Christ se manifeste pas sur ta personne. Bien aimé, ne t'attends pas. C'est pour ça que je vous ai expliqué, j'avais fait un post dernièrement disant que si nous croyons que ce n'est pas les biens matériels que les gens vont croire, auront la preuve que nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes en train d'échouer.
Ça veut dire que les mondains connaissent Dieu parce qu'ils ont plus d'argent que nous. Ça veut dire que les mondains ont plus de moyens que nous. Ça veut dire qu'ils manifestent plus Dieu que nous. Bonjour Gisèle, bonjour Delphine. Donc si nous croyons que c'est parce que nous avons beaucoup bavardé, bien-aimé, qu'on va être accepté comme serviteur de Dieu, bien-aimé. Les mondains font plus de pubs dans les radios, dans les télévisions, ils payent mieux la com à travers les médias, bien-aimé. Nous ne payons pas plus de com que ces personnes-là, non. Mais laissons que Dieu nous introduise, qu'il utilise son modèle de communication. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes dépensent énormément d'argent dans la communication. Mais à la fin, vous croyez que ça a des résultats. Oui, les gens viendront à vous, mais c'est des personnes qui ne viennent pas à Christ. Ils viennent à toi, mais ne viennent pas à Christ, ne connaissent pas Dieu. Elles viennent à toi. Tu vas faire une campagne de 10 000 personnes. Mais parmi ces 10 000 personnes, combien de personnes ont réellement été touchées par Dieu? Le tout n'est pas de rassembler 10 000 personnes. Le tout n'est pas de rassembler 100 000 personnes. Mais le tout est de rassembler 100 000 personnes et de gagner les 100 000. Il faut que Dieu gagne les 100 000. Et tant que Dieu n'est pas celui-là qui a fait la com de cet événement, si ce n'est pas Dieu qui a fait la com, la communication, la pub de cet événement bien-aimé, vous allez vous rassembler, vous allez dépenser de l'argent ou alors vous allez en recevoir, mais cet argent ne servira pas au royaume. Bonjour Esther. Pourquoi les gens ne croient-ils donc pas à notre changement? Ils ne croient pas à notre changement parce qu'après les eaux de baptême, bien-aimé, notre physique n'est pas changé. Ce n'est pas parce que tu vas changer ton physique aussi que les gens vont croire en toi. J'espère qu'on se comprend très bien ce matin. Ce n'est pas parce que tu vas croire. Non, les gens ont besoin d'évidence. Les gens ont besoin de voir Christ à travers toi. Les gens ont besoin de voir Christ à travers ta personne. Les gens ont besoin de voir Christ se manifester à travers ta vie. Bien aimé, ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par les moyens matériels. Tout le monde peut avoir les moyens matériels. Les mondains ont les moyens matériels. Ils ne manifestent pas Christ, non. Mais nous manifestons Christ lorsque nous laissons que Christ parle à travers nous. Nous manifestons Christ lorsque nous laissons que Christ prenne la première place, bien aimé. Donc, en réalité, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque la Bible nous parle donc de Jésus, et dit, au verset, il parle donc dans Luc chapitre 3, verset 23, il dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils. On le croyait pourtant. En fait, si la Bible dit étant comme on le croyait, ça veut dire que la Bible veut nous dire qu'il n'était pas fils de Joseph, il n'était pas fils d'Élie. Bonjour mon frère. Il n'était pas fils d'Élie, il n'était pas fils de Joseph, mais on le croyait toujours fils de Joseph et fils d'Élie. Pourquoi? Parce que quand on sort des eaux de baptême, bien-aimé, notre physique n'est pas changé. Notre langage n'a pas changé. Bien-aimé, on parle la même langue, c'est toujours le même français. Tu ne changes pas. Tu as le même physique, tu manges la même nourriture. Comment tu veux que les gens puissent te croire? Les gens ne pourront pas croire en toi. Pourquoi? Parce que en réalité, tu ne laisses pas Christ se manifester. Tu ne laisses pas Christ te présenter aux hommes. Mais toi-même, tu vas te présenter aux hommes. Arrêtons de nous présenter aux hommes et laissons que Christ nous présente aux hommes. Et lorsque Christ nous présentera aux hommes bien-aimés, on aura plus d'impact. On aura plus d'impact. Imagine un petit ministre, imagine un ministre qui est nommé par le président de la République et qui décide lui-même de passer à la radio pour aller dire aux gens, je suis désormais le président, je suis désormais le ministre de la République française. Je suis ministre, le président m'a nommé. On va dire, mais attends, si le président t'a nommé, laisse que lui-même vienne nous annoncer qu'il t'a nommé. Et c'est ça. Les gens veulent voir la manifestation. Et la manifestation des fils de Dieu ne passera que lorsque Dieu lui-même va placer l'homme, va te placer devant les hommes. Va te placer devant ces créatures. Lorsque Dieu même va te placer devant ceux qui voudraient qu'ils puissent t'entendre. Et c'est ça le problème. Ne faisons pas donc comme ces jeunes qui vont dans les boîtes de nuit et vont donner un peu d'argent à un DJ et dit que le président tel est là. Le président Stevie Williams est dans la place. Il annonce, oui, tu auras l'impact. C'est ce que nous faisons. On veut quand on arrive quelque part qu'on nous reçoive en grande pompe. On veut que lorsqu'on arrive quelque part que tout le monde nous accueille. On veut que lorsqu'on arrive quelque part que tout le monde sache que nous sommes là. Oui, je suis prophète, je suis le prophète majeur. On se donne des noms. Je suis le prophète Jérémie, je suis le prophète Ézéchiel. Nous prenons parfois les noms des hommes parce qu'on veut s'identifier aux hommes. Alors que Christ dit que celui qui croit en moi fera des choses plus grandes que moi. Mais toi, tu vas te limiter à Ézéchiel parce que tu as fait parce que tu as eu une petite vision, tu as eu une petite prophétie, tu as changé de nom, tu dis désormais tu t'appelles Jérémie. Non. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris là où Dieu voulait t'amener. Dieu voulait t'amener au point où tu feras des choses plus grandes que celles que Christ a eu à faire. Mais laissons que Dieu nous présente aux hommes. Laissons que Dieu fasse la pub pour nous.
Manifestons Christ. Manifestons Dieu. Laissons que Dieu nous place devant les hommes. Laissons que Dieu parle de nous devant les hommes. On le croyait, mais il n'était plus. On le croyait parce que quelque chose s'est passé au verset 21, au verset 22. Quelque chose, Dieu l'avait déjà annoncé, mais ceux qui n'étaient pas aux eaux de baptême ce jour n'ont pas entendu cette voix. Et c'est pourquoi ils peuvent continuer à croire que c'est toujours le fils de Joseph, c'est toujours le fils d'Élie. Ils n'étaient pas aux eaux de baptême. Pourtant, ceux qui étaient aux eaux de baptême ont entendu cette voix. Ça veut dire que même ceux qui étaient aux eaux de baptême peuvent revenir dans la ville et leur dire non, celui-ci n'est plus le fils de Joseph, mais ils ne croiront pas parce qu'ils n'étaient pas là-bas. Jésus n'a pas changé physiquement. C'est le même physique. C'est le même langage, c'est la même parole, c'est le même directif. Il continue à marcher, c'est-à-dire il continue à manger avec eux, il marche avec les hommes. Il n'a pas après les eaux de baptême, Jésus n'a pas commencé à marcher avec les anges, non. Il ne marche pas avec les anges, il marche avec les mêmes hommes qu'on l'a toujours vu avec. On l'a toujours vu, on l'a toujours s'asseoir à ces endroits, on l'a toujours vu prêcher à ces endroits, on l'a toujours fait certains, on l'a toujours vu faire certains. On dit mais attends, vous allez nous dire qu'il a changé comment? Comment est-ce qu'il a changé? Comment tu vas me dire que Joséphine a changé? Joséphine, tu n'as pas changé. Et c'est pourquoi les mêmes dragueurs, les anciens dragueurs reviendront toujours. Les mêmes petites que vous avez connues dans le passé reviendront toujours parce qu'elles ne connaissent pas. Bien-aimé, notre changement n'est donc pas physique. Notre changement, bien-aimé, n'est pas dans le langage, non. Mais c'est dans l'expression. Bien-aimé, c'est dans la visibilité. Parce qu'on peut voir Dieu à travers nous. C'est parce que Dieu nous présente. Lorsque Dieu nous place, il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est celui que j'ai placé au-devant de vous. Écoutez-le. Écoutez-le. Il y a la manifestation. Et Dieu se manifeste. Dieu commence à se manifester. Les gens ont les évidences et ils croient en toi. Ils disent, waouh, il a vraiment changé. Il a vraiment changé. Il n'est vraiment plus. Je vous dis, bien-aimé, moi, quand j'avais compris cela, j'ai cessé d'en vouloir aux gens de ma famille, à certains amis, parce que je voulais toujours leur dire, non, je suis devenu pasteur, je ne peux plus faire ce que vous connaissez là, je ne peux plus marcher avec vous, on ne peut plus faire certaines choses ensemble. Mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, ça ne donnait pas, ça ne donnait pas, ça ne peut même pas donner, ça ne peut pas donner, parce que comment tu vas le faire? Moïse se place devant Pharaon, Pharaon dit, mais Moïse, ce n'est pas toi qui es parti de la maison de mon père dernièrement? Mais attends, c'est quelle nourriture que tu as mangé au désert, tu veux me faire croire que tu as changé? Ce n'est pas toujours toi, Moïse. On a grandi dans la même maison. On a mangé la même nourriture. On a été élevé. Tu as changé. Qu'est-ce qui a changé chez toi, Moïse? Laisse-nous ça. Laisse-nous le baratin. Tu n'as pas changé. Mais il a fallu que Moïse manifeste la présence de Dieu en lui. Il a fallu que Moïse, même jusque-là, même le bâton n'a pas convaincu Pharaon. Même le bâton n'a pas convaincu Pharaon. Le miracle n'a pas convaincu Pharaon. Pourquoi? Parce que dès que Moïse faisait un miracle, Pharaon répliquait, il faisait le même miracle. Moïse vient avec un bâton, Pharaon dépose 2 bâtons. Il dit, Moïse, ce n'est que ça. Si ce n'est que les serpents là, nous on le fait déjà ici. Or, Moïse, partant d'Égypte, n'avait pas laissé que cela se faisait dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce que le monde évolue. Pendant que tu avances, le monde aussi évolue. Ce que tu crois être seul à connaître, le monde aussi croit qu'il le connaît. Mais malheureusement, ce que le monde doit voir en toi, c'est ce qu'ils n'ont pas encore vu dans le monde. Ce qu'ils n'ont pas encore vu dans le monde. Or, toutes les fois que tu te lèves, la pub, nous la voyons à la radio. La pub, nous la voyons sur Internet. La pub, nous la voyons, la pub, nous la voyons à travers les réseaux sociaux. La pub, nous la voyons à la télévision. Nous voyons tout le monde faire la pub. Donc, ce n'est pas parce que tu fais la pub, on dit non, il dépense 3 milliards pour la pub. Bien aimé, il y a quelqu'un qui dépense, il y a un mondain qui dépense 10 milliards pour la pub. Ah non, c'est un pasteur qui fait trop la com. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens chez lui. Tu as une erreur, bien-aimé. Tu n'as pas compris. Bien-aimé, tu n'as pas compris. Il y a des mondains qui font la pub, qui dépensent des milliards. Vous avez suivi. Quel est le pasteur? Quelle est l'église? Quel est l'enfant de Dieu qui a signé un contrat? Je parle par exemple. Prenons le cas de Neymar, par exemple. Dernièrement que la France a connu. Le tapage, on continue à le faire aujourd'hui. On nous saoule avec sur Internet. Qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé? La plupart est que si je pose la question, tout le monde donnera le montant de ce contrat. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont saoulés avec. Quelle pub est-ce que vous ferez plus? Quelle pub est-ce qu'on fera plus comme mondain? Quelle pub?
Mais Dieu peut passer par les moyens que l'homme n'a pas expérimentés. Et il te fera connaître des hommes, afin que les hommes sachent réellement que tu es fils de Dieu, que tu es envoyé de lui. Laisse que Dieu parle pour toi. Laisse que Dieu manifeste sa présence dans ta vie. Laisse que Dieu te présente. Laisse que Dieu soit ton DJ. Laisse que Dieu soit ton DJ qui te présente et qui dit, le pasteur, je vous présente désormais. Je vous présente désormais le pasteur tel. Je vous présente désormais la sœur telle. Je vous présente désormais le frère tel. Je vous présente désormais mon fils tel. Écoutez-le. 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 Mon fils parle. Mon fils parle. Mon fils dis-leur. Et quand tu ouvres la bouche pour leur parler, c'est le feu qui sort de ta bouche. Shekiba. C'est le feu qui sort de ta bouche. Produis des évidences. Produis des évidences sans se battre, sans batailler, sans discuter, sans monter et descendre. Produis les évidences, produis les évidences, produis les évidences. C'est Christ seul qui est notre espérance de gloire. C'est Christ seul. C'est Christ seul. Nous n'utilisons pas les canons des hommes pour croire que nous allons amener les gens à croire en Christ. Nous n'utilisons pas les mêmes canaux que les hommes utilisent. Nous n'utilisons pas les mêmes canaux que le monde utilise pour se faire connaître. Bien aimé, si nous employons les chemins des hommes, si nous employons les chemins des mondains, bien aimé, on aura les résultats des mondains. Si nous utilisons le même chemin que les mondains, on va se retrouver au même endroit que les mondains. Ça, c'est clair. Si tu passes par où les mondains sont passés, bien aimé, tu vas te retrouver à la même place que les mondains. Or, le monde, lui, attend ta manifestation. Ça veut dire que le monde attend te trouver. C'est-à-dire qu'il faut que le monde vienne trouver que toi, tu sois déjà arrivé où il n'était pas encore arrivé. Le monde doit venir trouver que toi, tu étais déjà... je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. Le monde doit se rendre compte qu'il y a quelque chose que toi, tu as connu et il faut qu'il s'inspire, qu'il vienne chez toi te demander comment tu as fait. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Comment tu as fait pour arriver ici? Tu as dit, donc voilà le chemin que moi j'ai emprunté. J'ai pris Jésus, je suis passé comme ça, il m'a amené comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il m'a positionné ici. Ah, donc c'est pour cela que tu es ici. Donc c'est le chemin que toi tu as emprunté, oui. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Prends ce chemin et tu arriveras. Ne va pas dire non, voilà ce que moi j'ai fait, voilà ce que moi j'ai fait. Voilà ce que moi j'ai fait. Moi j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça là. On va te dire que Donald Trump a fait comme ça. Non, parce que beaucoup de personnes, on s'appuie toujours sur les exemples des mondains. On s'appuie toujours sur, oh non, est-ce que tu sais que l'autre quand il a eu son premier milliard, voilà comment il a fait, comment il a fait. Moi je ne veux pas avoir le premier milliard. Je ne veux pas avoir le milliard. Je veux avoir 100 milliards. Je veux tomber sur 10 000. Je veux tomber sur 1000 milliards une fois. Je ne veux pas. Parce que s'il l'a déjà fait, à quoi bon? Pourquoi? Quelle serait la différence entre lui et moi? Si le mondain l'a déjà fait, ça veut dire que ça ne sert à rien que moi aussi je le fasse. Je dois faire une différence. Il doit avoir une différence. Ne vous introduisez pas vous-même. Et ne laissez pas que les hommes vous introduisent. Faites très attention. Ne laissez jamais que les hommes vous introduisent. Ne laissez jamais que les hommes vous introduisent. Parce que les hommes vont vous introduire à leur niveau. Les hommes vont vous introduire sur leur voie, sur leur chemin. Ils vous amèneront à faire ce qu'ils voudraient que vous fassiez. Non, ce n'est pas normal. Laissez que Dieu vous introduise. Laissez que Dieu, quand nous prenons l'exemple de consécration dans la Bible, la consécration de David, c'est Dieu qui vient consacrer. Il utilise un sacrificateur. Avec Jérémie, c'est Dieu même qui vient consacrer. Avec Moïse, c'est Dieu qui consacre. Il envoie. Il dit, va maintenant et parle. Va, je serai avec toi. Va, je serai avec toi. Ce n'est pas un homme qui introduit Moïse. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Bien-aimé. Voilà donc pourquoi est-ce que depuis un certain temps, tu peux prêcher, tu peux parler de Dieu aux gens, personne ne croit en toi. Tu as fait comment, jeune fille? Tu as fait comment pour que les gars arrêtent de te draguer? Tu as fait comment? Oh, tu ne manifestes pas. Tu ne manifestes pas. Tu vas faire comment pour que les gens continuent? Est-ce que ton nom a changé? Ton nom n'a pas changé. Et même si tu changes de nom, je dis désormais je m'appelle Anne-Marie, je ne suis plus chanceline, je m'appelle maintenant Anne-Marie. Ça ne change pas. Tu vas toujours manger la même nourriture que, tu seras dans la même ville que, dans le même pays que, tu vas prendre les mêmes taxis, tu vas porter les mêmes vêtements que, il sera difficile qu'on croie en toi. Ce n'est pas le vêtement qui nous change. Non.
Ce n'est pas le vêtement qui nous change. Non, ce n'est pas la situation géographique qui nous change. Non, ce n'est pas parce que je suis venu en France maintenant que je peux dire que je suis devenu enfant de Dieu. Non, ce n'est pas ce qui prouve que je suis enfant de Dieu. Non. Pourquoi? Parce que les mondains viennent déjà en France. Ce n'est pas parce que tu vas aux États-Unis que tu vas dire que non. Maintenant, non, vous avez vu les preuves, non, il est vraiment enfant de Dieu, il est parti en Europe, il est parti aux États-Unis. C'est pas parce que tu poses aux États-Unis que tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ouvres une entreprise que tu es enfant de Dieu, non. Il y a, attention, ils sont combien qui ont ouvert les entreprises? Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que tu prêches l'évangile que tu es devenu enfant de Dieu, non. Combien de personnes prêchent l'évangile? Mais tu dois manifester. Tu dois laisser que Dieu parle à travers toi. Alors quand tu prêcheras l'évangile, ton évangile sera différent. Alors quand tu vas créer une entreprise, tu vas laisser que Dieu t'insuffle sa connaissance, sa sagesse, ses stratégies. Il va te dire, voilà ce que je veux que tu fasses. Va faire cela. Et maintenant, ton entreprise sera différente de toutes les autres entreprises qui existent. Tu seras dans le même domaine que ces personnes, mais ils ne comprendront pas là où ton succès vient. Vous serez dans la même ville. Vous serez établis dans un même quartier, dans un même immeuble, mais on ne comprendra pas comment est-ce que toi tu fais. Vous allez utiliser les mêmes réseaux, vous allez utiliser les mêmes supports, mais on ne comprendra pas comment toi tu fais. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vais t'introduire à eux. C'est moi qui vais t'introduire. Mais laisse que Dieu t'introduise dans ce matin. Laisse que Dieu te parle ce matin. Laisse que Dieu te conduise aux hommes ce matin. Laisse que Dieu t'annonce à son journal officiel et que les hommes puissent comprendre, que les hommes puissent savoir. J'ai rendu ce petit témoignage. Bien-aimé, je ne croyais pas à un serviteur de Dieu. Je ne croyais pas à son appel, mais vraiment, je n'aimais pas l'écouter. Je n'aimais pas l'écouter. Mais pendant 2 nuits, j'ai fait des rêves. Successivement, 2 nuits, j'ai rêvé sur lui, sur le même serviteur de Dieu. Dieu me dit, va l'écouter. Le rêve, c'est comme on me disait, va l'écouter, écoute-le, écoute-le. Et quand le matin, je me lève, j'ouvre mon ordinateur, je me connecte sur YouTube, je commence à écouter le serviteur de Dieu. Pendant que je l'écoute, le serviteur de Dieu est en train de prophétiser. Un autre serviteur prophétise, dit, papa, les gens ne croient pas en toi, mais désormais, l'Esprit de Dieu me demande de venir te dire que nombreux vont croire en toi parce que Dieu va se révéler à eux par les rêves et par les songes. Il leur parlera de toi par les rêves et par les songes et nombreux vont t'appeler. Bien-aimé, j'ai pris mon laptop, parce que je ne vous ai pas dit la partie là, j'ai pris mon laptop, j'ai pris mon ordinateur, j'ai envoyé un message à cet homme de Dieu là. Je lui ai dit, homme de Dieu, je me répands. Je me répands. Je demande pardon. Dieu m'a parlé de vous. Dieu m'a parlé de vous. Et quand je tombe sur la vidéo, quand je tombe sur votre vidéo, votre fils est en train de prophétiser dans ce sens-là. Moi, je viens confirmer la prophétie que votre fils a donnée il y a cela 1 an. Ce n'était même pas la même année, il y a cela 1 an. Que les gens vont croire. Ceux qui ne croient pas en vous, Dieu va obliger. Dieu va obliger. Je déclare cela ce matin. Dieu va obliger, je déclare cela dans ta vie ce matin. Dieu va obliger les hommes, les clients à croire en ton entreprise. Dieu va obliger les personnes à croire à ton potentiel. Dieu va obliger les personnes à croire que tu as été appelé de lui. Dieu va amener des personnes à savoir que c'est lui qui t'a appelé. Dieu va amener les gens à toi. C'est pas parce que tu feras la pub sur Internet. C'est pas parce que tu feras la pub sur Facebook. Non. Ce n'est pas parce que tu seras sur YouTube. Mais Dieu va amener les gens à croire que tu es réellement de lui. Tu ne feras pas de tapage. Tu ne vas pas te battre pour avoir cela. Bien-aimé, tu ne vas pas sponsoriser tes pages sur Facebook pour que les gens viennent vers toi en millions ou en milliers. Non. Mais Dieu va convaincre, il va dire, va écouter mon fils tel. Va t'asseoir et écoute ses enseignements. Va regarder comment est-ce qu'il fait. Va regarder et voir ce qu'il fait. Va acheter chez lui. Va t'asseoir chez lui afin qu'il te coach. Je dis, Dieu va le faire pour quelqu'un. Dieu va le faire pour toi. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à quelqu'un. Il va le faire pour toi. Il le fera pour toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se manifeste dans votre vie. Et que Dieu soit votre DJ. Que Dieu soit celui qui va vous placer devant les hommes. Que Dieu soit celui qui va vous présenter aux hommes afin que les hommes puissent réellement connaître qui vous êtes. Afin que les hommes puissent réellement connaître. Et que ce qui manquait de respect à votre égard, ceux qui vous méprisaient, commencent à comprendre que vous n'êtes pas quelqu'un, vous n'êtes pas n'importe qui.
est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tes amis t'ont lâché, ta famille ne croit pas en toi, mais tout est possible si tu crois en ton roi. Si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Ton entreprise est tombée, tes clients t'ont lâché. Tout est possible à celui qui croit. Mais si tu crois, tu verras la gloire de ton roi. Tout est possible à celui qui croit. Tu t'es sûrement battu parce que tu voulais te faire un nom sur le soleil. Tu t'es sûrement battu parce que tu voulais te faire connaître. Tu as écouté les enseignements, tu as mis certains en pratique. Mais tu les as mis en pratique à ta manière, à ta façon, pas à la façon de Dieu. Pas à la manière de Dieu. Tu n'as pas laissé que Dieu te présente aux hommes, mais toi-même tu es allé te présenter aux hommes. Et les résultats que tu as eus, c'est les résultats des hommes. Les hommes sont appelés à marcher, à tomber. Mais avec Jésus, on marche, on ne tombe pas. Parce qu'il est celui qui nous tient par la main. Il est celui qui te guide. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui te guide. Il est celui qui te conduit. Si tu laisses que ton Dieu te guide, si tu laisses que Dieu te conduise réellement, bien-aimé, tu connaîtras le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Que ce soit dans le ministère pastoral, prophétique, évangélique, diaconal, entrepreneuriat, tout ce que tu voudras faire. Parce que Dieu est avec toi. Et c'est pour cela, bien-aimé, lorsque Dieu m'a parlé de Step with Jesus, il m'a dit, tout lieu que fleura la plante de ton pied sera sous ta domination si tu marches avec moi. C'est pour cela qu'il m'a dit, Step with Jesus. Posons le pas avec Jésus. Posons le pas avec Jésus. Marchons avec Jésus. Parlons avec Jésus. Fonctionnons avec Jésus. Et laissons que Jésus, posons les pas là où Jésus a posé son pas. Posons le pas là où Jésus a posé son pas. Ne suis pas les pas des hommes. Les hommes sont trompeurs. Les hommes sont méchants. Les hommes sont mesquins. Tu ne connais pas là où l'homme a posé son pas. Et tu ne sais pas là où il a trempé son pied avant de venir poser son pas. Tu ne sais pas là où un homme a trempé son pied. Bien, mais parfois, certains vont tremper le pied quelque part et viennent poser. Après, il avance. Et toi, tu viens poser ton pas. Un pas sain. Un pas pur. Tu viens poser ton pas pur sur une empreinte sale, sur une empreinte souillée, sur une empreinte démoniaque, sur une empreinte de possédé. Bien-aimé, tu ne pourras pas avancer. Mais si tu viens poser ton pas là où Christ a posé son pas, bien-aimé, ce qui est sur la terre où tu vas te positionner, et sera sous ta domination, tel qu'il a dit à Josué. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Josué, n'aie pas peur. Tel que j'ai été avec mon serviteur Moïse, qui n'est plus là, je serai avec toi. N'aie pas peur, tu domineras. Je crois que tu domineras. Je crois que tu domineras. Je crois que tu domineras. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour
pour achever la course. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course, mon roi. Oui, j'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. Le chemin est long, mon roi. Le chemin est long. La voie est si sombre, mon roi. Le chemin est long, mon roi. La distance est longue. C'est pourquoi j'ai besoin de force. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. J'ai besoin de force pour continuer sur le chemin. J'ai besoin de force pour achever la course. Je sais que tu as besoin de force pour continuer sur le chemin. Tu as besoin de force pour achever la course. Parce que le chemin est encore long. Et la seule force dont tu as besoin, la seule force qui te permettra d'achever la course, c'est Christ en toi, l'espérance de gloire. C'est le Saint-Esprit en toi qui manifestera la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit en toi. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se manifeste en vous. Laissez qu'il se manifeste. Laissez-le prendre possession de votre corps. Laissez que Dieu vous poursuive, vous conduise. Car tu as besoin de force. Pas ta propre force, pas tes propres moyens. Vous ne pourrez pas. Par vos propres moyens, vous n'allez pas pouvoir marcher et tenir. Bien-aimés, les gens ne vont pas croire en vous à cause de votre langage. Les gens ne croiront pas en vous à cause de votre façon d'être. Les gens ne vont pas croire en vous parce que vous parlez bien, parce que vous causez bien, parce que vous vous habillez bien. Mais les gens croiront en vous parce qu'il y a un esprit qui va les convaincre à croire en vous. Et c'est l'esprit de Dieu. Laissez que Dieu se manifeste en vous. Laissez que Dieu fasse votre pub. Laissez que Dieu soit votre DJ. Que la gloire lui revienne. Bien-aimés, nous allons prier bien évidemment demain. C'est le programme de demain, la journée de demain. Comme vous le savez, tous les lundis, nous prions pour tous ceux qui sont tombés. Nous prions pour la restauration de l'Église. Nous prions pour ceux qui sont faibles. Nous prions pour ceux qui ne parviennent plus à prier. Nous prions pour ceux qui ne parviennent plus à jeûner. Nous prions pour ceux qui ne parviennent plus à lire la parole de Dieu. Mais beaucoup parmi nous ne parviennent plus à lire la parole de Dieu. Beaucoup ne parviennent plus à jeûner. Beaucoup ne parviennent même plus à aller à l'Église. Beaucoup ne parviennent même plus à lire la parole de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que beaucoup de pasteurs sont tombés, mais bien aimés, ils demeurent pasteurs. Nous croyons que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés, mais nous croyons qu'ils demeurent enfants de Dieu. Si Dieu nous a donné le pouvoir de ressusciter, c'est enfin, ce n'est pas parce qu'il voudrait à tout prix faire un miracle au milieu de nous, mais c'est parce qu'il voulait donner une seconde chance à celui qui ressuscite. Bien aimé, lorsque Dieu ressuscite, c'est pour donner une seconde chance. Il dit à Ézéchiel, ces ossements pourraient-ils revivre? Est-ce que tu crois que ces ossements pourraient-ils revivre? Et dit à Ézéchiel lui répond, Père, toi seul tu le sais. Seigneur, toi seul tu le sais. Et il dit à Ézéchiel, ces ossements que tu vois, c'est l'armée d'Israël. C'est l'armée d'Israël. Bien aimé, on a besoin de gens qui peuvent combattre pour nous. Israël a son armée, mais malheureusement, son armée est morte. Son armée est morte. La plupart sont tombés. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés aujourd'hui. Or, c'est eux qui devraient faire la force d'Israël. Or, c'est eux qui devraient faire la force du peuple de Dieu. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Bien aimé, on a besoin de toi. On a besoin de ta voix, afin que ta voix puisse s'élever et que quelqu'un qui dort au séjour des morts, c'est pour cela Paul peut dire à l'église de l'Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 5 au verset 14, il dit, lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, lève-toi, toi qui dors, lève-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Tu dors d'entre les morts parce que tu n'es pas un mort. Tu es un vivant, mais malheureusement, tu te retrouves au milieu des morts. Alors lève-toi.
parce que je sais que tu es vivant, tu n'es pas mort. Je crois que le pasteur qui est tombé, je crois que le prophète qui est tombé, je crois que l'enfant de Dieu qui est tombé, bien-aimé, a besoin tout simplement de quelqu'un qui le tienne par la main et lui dit, lève-toi, courage, lève-toi, avance. Quelqu'un a besoin d'une seconde chance. Samson, bien qu'il soit tombé, lorsque Dieu l'a relevé, il est devenu plus fort et il a pu tuer, plus d'ennemis que ce qu'il avait tué de son vivant. Bien-aimé, celui qui avait perdu les yeux a pu tuer, il a pu tuer alors qu'il était aveugle. Un plus grand nombre de ses ennemis qui n'a pas pu tuer pendant qu'il avait ses deux yeux. Bien-aimé, voilà la puissance de la restauration, voilà la puissance du réveil, le réveil. Et nous avons lu donc pour notre jeûne du lundi, nous nous appuyons sur Ephésiens chapitre 5, verset 14. Quelqu'un peut taper cela pour nous afin que chacun puisse avoir le verset. Ephésiens chapitre 5, verset 14 et Matthieu chapitre 25 du verset 5 au verset 7. Dans Matthieu, de quoi est-ce qu'il est question dans le livre de Matthieu? Dans Matthieu 25, il est dit, c'est la parabole des 10 vierges, mais la Bible déclare que dans la nuit, une voix se fit entendre et cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Une voix cria. Mais la Bible ne donne pas le nom de la personne qui a élevé la voix. La Bible dit tout simplement, une voix s'écria, une voix s'éleva. Dieu va utiliser des personnes inconnues, des personnes que le monde ne connaît pas, des personnes qui n'ont pas de nom, des personnes qui n'ont pas de référence, des personnes... Dieu va utiliser des personnes qui ne sont pas connues du grand public. Dieu va utiliser des personnes qui n'ont pas de nom, des personnes qui ne valent absolument rien selon les hommes, mais Dieu va l'utiliser afin de pouvoir ramener un maximum de personnes à lui, afin de pouvoir réveiller. Bien aimé, ces vierges qui dormaient, Ephésiens 5. Ephésiens 5 du verset 14 au verset 7, et Matthieu 25 du verset 5 au verset 7. Donc Dieu est sur le point d'utiliser une voix qui va s'élever et qui va dire réveille-toi, réveille-toi. Bien aimé, le réveil est un petit appareil qui apparemment n'a pas une grande place dans la maison, n'occupe pas une grande place dans la maison, qui peut sonner dans une chambre et réveiller tout le monde dans la maison. Bien aimé. Le réveil sonne dans une maison. Le réveil appartient à une maison. Le réveil appartient à une maison. Ça veut dire que quand on parle du réveil, on ne parle pas du réveil du monde, mais on parle du réveil de l'église. Ça veut dire que ceux qui sont à l'église qui ont besoin d'être réveillés. Bien aimé, on a besoin d'être réveillés. Toi et moi, nous avons besoin de réveiller ceux qui dorment. On a besoin de réveiller tous ceux qui dorment. Et c'est pour cela que Dieu va utiliser des voix inconnues. Alors dans le livre de Matthieu, chapitre 25, du verset 5 au verset 7, la Bible déclare qu'une voix cria dans la nuit, réveillez-vous, voici l'époux, allez à sa rencontre. Cette voix qui n'est pas connue, on ne sait pas qui l'a élevée. On n'a pas dit que c'est un apôtre, on n'a pas dit que c'est un pasteur qui a élevé cette voix, on n'a pas dit que c'est un prophète qui a élevé cette voix, mais c'était une voix de quelqu'un qui était méprisé. C'est pour cela qu'on ne donne même pas son nom, on ne le cite même pas. Peut-être on ne te cite pas, on ne te connaît pas, mais pas ta voix, parce que tu pourras élever la voix demain lundi pour prier pour la restauration, pour prier pour le réveil de l'église. Bien aimé, quelqu'un pourra se réveiller. Les vierges, qu'elles soient folles, qu'elles soient sages, se sont réveillées. Le plus important, c'est de pouvoir réveiller d'abord. C'est Dieu qui va choisir qui est folle, qui est sage. Laisse d'abord, fais ton travail, soit cette voix qui s'élève dans la nuit et réveille. Donc le jeûne part, chaque lundi nous prions donc pour cela. Oh, demain béni homme de Dieu à Saint-Bic. Chaque lundi nous prions donc pour cela parce que nous croyons que la Bible nous déclare et nous enseigne, dit que les forts soutiennent les faibles. Alors si toi et moi nous sommes debout aujourd'hui, d'ailleurs, nous pouvons aussi croire que nous soyons debout alors que nous sommes tombés. Alors si nous croyons que nous sommes debout ce matin, si nous croyons que nous sommes forts, bien-aimés, levons-nous et prions pour ceux-là qui sont tombés. Prions pour l'armée d'Israël. Prions selon Ézéchiel chapitre 37. Déclare sur ces ossements qui sont desséchés, qui ont pourri déjà. Déclare sur ces ossements et déclare à cette armée de pouvoir se relever car Israël a besoin de son armée. Israël a besoin de son armée. L'Église a besoin de ses serviteurs, l'Église a besoin de ses fils, et ses fils dorment au milieu des morts. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse ce matin pour le jeûne. Vous connaissez déjà comment ça se passe. Le jeûne part de 23h59 à 18h et on se retrouve souvent à 19h. 19h pour l'Europe, ça fait exactement 18h pour ceux qui sont en Afrique centrale. Bon, voilà. Je crois qu'on va pouvoir se retrouver pour cela, que tout le monde jeûne. Si tu peux prier pour quelqu'un, tu connais les noms des pasteurs qui
avec des grandes églises, tu connais le nom des serviteurs de Dieu qui ont faibli, tu connais les noms de certains enfants de Dieu, de tes frères qui sont tombés, qui n'arrivent même plus à prier, qui n'arrivent plus à jeûner. Prie pour eux, jeûne pour eux, prie seulement pour eux. Ne prie pas pour toi, prie pour eux, prie pour quelqu'un d'autre. Pendant que tu le fais, quelqu'un d'autre priera pour toi. Que Dieu nous bénisse abondamment ce matin au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour nous, je vais prier pour nous et on va se séparer. Je dis oui, oui, oui. Excusez-moi, j'ai pris mauvaise tonalité. Hein? I say yes, yes, yes. I say yes, oh yeah. I say yes, my Lord. I say yes, my Lord. I say yes, yes, yes. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oh oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oh oui. Je dis oui, oh oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Seigneur, nous disons oui à ta parole. Nous disons oui à cet enseignement. Nous disons oui à tout ce que tu nous as enseigné en cette matinée. Nous disons oui pour la révélation. Nous disons oui au Dieu Tout-Puissant. Père, à ta mission, nous disons oui, Seigneur de Tout-Puissant, à la marche que tu voudrais que nous puissions adopter désormais. Papa, je te dis grandement merci ce matin pour ces hommes et femmes, mon Dieu, qui ont pris de leur temps pour venir écouter au Dieu Tout-Puissant, ton petit serviteur que je suis. Seigneur, ce n'est pas moi qui venais écouter, mais c'est toi qui le venais écouter. Seigneur, mais parce que personne ne peut venir dans ta présence et retourner tel qu'il est venu, ô mon Dieu, Seigneur, je sais qu'il retourne, ô mon Dieu puissant, avec des vies transformées. Seigneur, l'apôtre Paul nous parle du renouvellement de l'intelligence. Je sais que leur intelligence a été renouvelée, ô Dieu, Père. Je sais que désormais, ô mon Dieu, ils vont agir en femme nouvelle, en homme nouveau. Seigneur, afin que mon Dieu et mon roi éternel, le monde, puisse voir en toi, Seigneur, puisse te voir à travers ces femmes, puisse te voir à travers ces hommes, puisse te voir, ô Dieu puissant Seigneur, à travers leur ministère, à travers leurs entreprises. Père, merci, ô mon Dieu, mon Père, parce que tu as disposé de la connexion pour nous, tu as disposé le temps, ô mon Dieu, pour nous, éternel. Tout nous a été favorable, que ton nom soit souverainement élevé. Je veux prier en ce moment, ô mon Dieu puissant, Seigneur, pour les différents temples où ton nom a été invoqué aujourd'hui. Seigneur, où les hommes se sont rassemblés pour écouter ta parole. Seigneur, je sais que tu as fait, ô mon Dieu, le même travail de ce côté éternel. Tu as impacté les vies, tu as parlé à quelqu'un. Nombreux sont venus étant malades, ô mon Dieu, ils vont retourner du puissant et sans étant complètement guéris au nom puissant de Jésus. Merci pour les cœurs. Merci, ô Dieu puissant Seigneur, pour les couples que tu as réconciliés, ô mon Dieu. Merci pour l'amour renouvelé éternel. Merci pour la restauration et merci pour le réveil. Parce que mon Dieu et mon roi éternel, Seigneur, tu as besoin qu'une voix s'élève en ce moment, éternel puissant, pour réveiller ceux qui dorment. Père éternel, merci parce que demain tu nous donneras encore la grâce, le privilège de pouvoir prier pour notre frère, de prier pour notre soeur. Je te lève à tous ceux-là qui feront, ô mon Dieu puissant Seigneur, ce jeûne. Tous ceux-là, ô mon Dieu, mon roi, qui prendront ce temps de prière, ô mon Dieu tout-puissant, Seigneur, afin que tu les soutiennes. Soutiens-les au milieu de la soif, au milieu de la famine, au milieu de la fatigue. Soutiens-les, Éternel. Sois notre eau, sois notre nourriture, sois notre énergie, sois notre force, ô mon Dieu, pendant la journée de demain. Et laisse, ô mon Dieu, que chaque prière que nous allons élever, Père 3 fois saint,
en citant des noms au Dieu puissant, Seigneur, il y avait Dieu, que ces personnes soient atteintes et transformées au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons voir, tel que Ézéchiel a vu l'armée d'Israël au Dieu puissant, Seigneur, se relever. Il a vu au Dieu puissant, Seigneur, les os se rassembler, les nerfs, oh mon Dieu, revenir, la chair recouvrir les nerfs au Dieu puissant, Seigneur, et la peau. Père, 3 fois saint, mon Père, nous voulons voir ton peuple se relever. Nous voulons voir ton peuple se relever. Nous voulons voir ton peuple, ô Dieu puissant Seigneur, manifester ta présence, manifester ta gloire. Sois béni parce que tu le fais pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Merci parce que tu nous soutiendras, donneras la force de pouvoir nous retrouver demain à 19h pour un autre moment de prière et de partage pour ta seule gloire au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon début de semaine à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de semaine. Ah, ce matin, c'est terrible quand même. Hein? Il fait que tomber. On va acheter un crépier pour ça, je crois. Il nous faut un crépier pour ça. Dieu le fera. C'est bon, hein? C'est bon, on se sépare. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Amen. 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 Naomi, shalom. Nina, shalom. Demeurez bénis. Odile, shalom. Shalom, Prunelle le Dieu. Jobel, shalom. Hélène, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom à tout le monde. Merci de partager. 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 Amen. Amen. Merci Delphine. Merci. 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 Merci.